Il est maintenant temps de se préparer à une entrevue axée sur le comportement. Dans ce module, vous apprendrez ce qu'est une entrevue axée sur le comportement et pourquoi il s'agit de la méthode d'entrevue la plus utilisée dans le secteur des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle. L'entrevue axée sur le comportement est un type d'entrevue qui met l'accent sur vos expériences passées en vous demandant de fournir des exemples précis de la manière dont vous avez démontré certains comportements, connaissances, compétences et aptitudes. Les questions posées dans le cadre d'une entrevue axée sur le comportement ont tendance à être ciblées, approfondies et spécifiques. Contrairement aux questions posées dans le cadre d'une entrevue traditionnelle, les techniques d'entrevue axées sur le comportement recherchent des exemples concrets de compétences et d'expériences en rapport avec le poste concerné. Il ne s'agit pas de savoir comment vous réagiriez dans une certaine situation, mais de décrire comment vous avez réagi dans cette situation. Comme chaque question posée dans le cadre d'une entrevue axée sur le comportement vous demande de raconter une expérience précise qui met en évidence vos points forts et vos compétences, une préparation réfléchie est importante pour vous aider à être confiant et préparé. Outre les questions posées dans le cadre d'une entrevue axée sur le comportement, il se peut que l'on vous pose quelques questions techniques ou des questions basées sur les connaissances. Vous devez également être prêt à répondre à ces questions. Les entrevues axées sur le comportement sont une méthode privilégiée pour mener des entrevues, car elles sont fondées sur les compétences et les comportements essentiels à la réussite dans un poste particulier. Cela permet de s'assurer que la bonne personne occupe le bon poste. Un élément important de ce type d'entrevue, c'est qu'elle est objective, ce qui permet d'éliminer les partis pris involontaires. Elle est structurée avec le même ensemble de questions qui sont posées à chaque candidat dans la même formulation, dans le même ordre et notées de la même manière. Elle se concentre moins sur une tâche particulière que le candidat a accomplie que sur les approches qu'il a adoptées pour la réaliser. Comme les entrevues axées sur le comportement consistent à raconter des histoires plutôt qu'à répondre à des questions, les candidats ont tendance à se sentir plus à l'aise. Il est important de se préparer et de fournir des histoires qui vous mettent en valeur. La plupart des entrevues axées sur le comportement suivent le modèle STAR, ce qui signifie que lorsque vous répondez à une question, vous utiliserez la séquence suivante. Tout d'abord, la situation. Quelle était la situation dans laquelle vous vous trouviez? Ensuite, la tâche. Quelle était la tâche à accomplir? Puis l'action. Quelle action ou quelle mesure avez-vous prise? Pour terminer, le résultat. Quel a été le résultat de la situation et de vos actions? Regardez cette courte vidéo pour en savoir davantage sur le modèle STAR. Bonjour, je m'appelle Evan. Je suis un agent de recrutement chez Indeed. L'entrevue axée sur le comportement est une technique que les agents de recrutement comme moi utilisent pour évaluer les candidats en fonction de leur comportement passé. Au lieu de poser des questions hypothétiques, comme « Comment réagiriez-vous si vous étiez soumis à beaucoup de pression au travail ?» nous pourrions poser des questions situationnelles, par exemple décrire un moment où vous avez subi beaucoup de pression au travail. Comment avez-vous réagi? Une question que j'aime utiliser est la suivante. Parlez-moi d'une erreur que vous avez commise. Comment l'avez-vous gérée? La réussite lors d'une entrevue axée sur le comportement repose sur la préparation, c'est pourquoi je recommande la méthode STAR. Avec cette méthode, vous créez un arc narratif délibéré que la personne chargée de l'entrevue peut facilement suivre. Voici comment cela fonctionne. Tout d'abord, vous commencez par la situation. Quel est le contexte de votre expérience? Ajoutez ensuite une tâche. Quel était votre rôle dans cette situation? Ensuite, partagez votre action. Qu'avez-vous fait? Puis, terminez par le résultat. À quoi vos actions ont-elles mené? Faisons un essai. Imaginons que vous passiez une entrevue et que l'agent de recrutement vous demande « Pouvez-vous me parler d'une situation difficile que vous avez surmontée au travail ?» Puis vous répondez « Nous travaillons sur un contrat de 6 mois pour un client important. Lorsque notre organisme a fusionné avec une plus grande entreprise, il était de ma responsabilité de diriger la transition à partir de mon groupe, tout en communiquant avec notre client pour veiller à ce que le projet reste sur la bonne voie. J'ai organisé des réunions hebdomadaires avec le client pour l'informer des progrès de la fusion. J'ai également eu des entretiens réguliers avec chaque membre de l'équipe pour évaluer la façon dont il gérait le changement. Nous avons fini par réaliser le projet dans les délais impartis, en répondant à tous leurs besoins. Il a été très gratifiant de faire face à de nombreux changements et de réussir sous pression. Voilà, c'est fait. Vous voyez,
Ce n'était pas si difficile. La pratique est la clé. Vous ne pourrez pas anticiper toutes les questions qui vous seront posées, mais avec un ensemble d'anecdotes concrètes, vous serez en mesure de répondre à chacune d'entre elles en toute confiance. N'oubliez pas que vous passez une entrevue pour une raison bien précise. Vous vous en sortirez très bien. Passer une entrevue vous donne l'occasion d'obtenir le poste que vous convoitez. Ne passez pas à côté parce que vous ne connaissez pas les règles de base qui régissent tout processus d'entrevue. La clé du succès réside dans la préparation. Avant l'entrevue, assurez-vous d'avoir étudié la description du poste et d'avoir effectué des recherches sur l'organisme. Il est également utile de se renseigner sur les nouveautés dans ce secteur. En passant en revue les projets sur lesquels vous avez travaillé et en dressant une liste de vos réalisations professionnelles, vous pourrez rassembler des anecdotes qui vous aideront à mettre en évidence vos compétences. Utilisez la méthode STAR pour structurer vos réponses. Rappelez-vous qu'il s'agit de déterminer la situation, votre tâche, les actions que vous avez entreprises et le résultat obtenu. Faites preuve d'honnêteté et de franchise dans vos réponses et il est toujours bon de répéter vos réponses à voix haute. Essayez d'être aussi précis que possible dans vos réponses. Essayez de ne pas dépasser 2 minutes par réponse, en prenant votre temps et en demandant des éclaircissements si nécessaire. Surtout, n'oubliez pas de reprendre votre souffle. Voici quelques étapes essentielles à suivre pour vous préparer à l'entrevue. Préparez votre présentation personnelle de 30 secondes. Préparez une liste de questions à poser à la personne chargée de l'entrevue. Obtenez l'autorisation d'utiliser les noms de vos références et préparez une liste de celles-ci. Préparez vos réponses pour l'entrevue. Faites une simulation d'entrevue. Dressez la liste des compétences que vous possédez et qui correspondent aux exigences du poste et donnez des exemples pour chacune d'entre elles. Habillez-vous pour réussir et présentez-vous sous votre meilleur jour. Article à apporter pour l'entrevue, une copie de votre curriculum vitae sur du papier de qualité, une copie de vos références, un bloc de feuilles et un stylo pour prendre des notes. Assurez-vous de savoir où vous allez et d'avoir des indications précises sur la façon de vous rendre à l'entrevue, ainsi que les coordonnées, le numéro de téléphone et le numéro de la salle de l'entrevue. À l'arrivée et pendant l'entrevue, assurez-vous d'arriver à l'avance, 15 minutes avant votre rendez-vous. Présentez-vous à la réceptionniste de manière professionnelle. Allez dans la salle de bain et vérifiez une dernière fois votre apparence. Levez-vous et saluez la personne chargée de l'entrevue. Souriez et maintenez le contact visuel. Pendant l'entrevue, essayez de vous concentrer sur les points que vous avez préparés sans paraître rigide. Posez des questions et écoutez, en essayant toujours d'impliquer la personne chargée de l'entrevue. À la fin de l'entrevue, remerciez la personne chargée de l'entrevue et demandez-lui quelles sont les prochaines étapes. Après l'entrevue, assurez-vous de faire ce qui suit. Tout d'abord, envoyez une lettre de remerciement dans les 24 heures pour réitérer votre intérêt pour le poste. Faites un suivi après 1 ou 2 semaines en réitérant votre intérêt et pour voir si une décision a été prise. Si vous n'avez pas obtenu le poste, demandez une rétroaction. Si aucune décision n'a été prise, précisez à nouveau pourquoi vous êtes le meilleur candidat. Merci de vous être joint à nous pour ce module sur comment réussir une entrevue axée sur le comportement. Nous vous souhaitons la meilleure des chances dans votre carrière passionnante au sein des services aux personnes ayant une déficience intellectuelle.